Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Portugal et l'Espagne se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est dommage pour les Portugais. Pourquoi? Parce que c'est terminé malheureusement pour Cristiano Ronaldo. C'est aussi simple que cela. Cristiano Ronaldo ne gagnera sûrement peut-être jamais une Coupe du Monde dans sa vie. À moins qu'en 2030, il arrive en tant que momie, je dis bien, à 150 ans, nous traumatiser. Mais s'il n'a pas réussi à le faire en 2006, s'il n'a pas réussi à le faire en 2010, s'il n'a pas réussi à le faire en 2014, s'il n'a pas réussi à le faire en 2018, s'il n'a pas réussi à le faire en 2022, parce que franchement, le frérot, il a fait le tour du monde. Il a commencé en Allemagne, il est allé en Afrique du Sud, il est allé au Brésil, il est allé en Russie, il est allé au Qatar et malheureusement, finalement, aux États-Unis, ça n'aura pas marché. Le Portugal ne gagnera pas de Coupe du Monde sous l'ère Cristiano Ronaldo. C'est quand même dommage. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une légende du football. Ça reste quand même une très très grande star. Ça reste quand même quelqu'un qui a marqué son époque. Cristiano Ronaldo n'est pas n'importe qui. Malheureusement, en équipe nationale avec le Portugal, ça a le plus souvent été quand même assez compliqué. Et ça, il va falloir à un moment donné que les fans de Cristiano Ronaldo, ils s'assoient calmement, ils se posent parce qu'il y a des individus, je dis bien, et ils sont déjà dans les commentaires, vous les voyez là en ce moment. Ils sont déjà dans les commentaires, c'est des nerveux, c'est des nerveux. Les fans de Cristiano Ronaldo, il va falloir que la plupart, en tout cas, qui sont pas capables d'être objectifs et d'être calmes, qu'ils acceptent la réalité. La réalité, elle est simple, c'est que il a tout gagné en club, malheureusement en équipe nationale. Heureusement qu'il a réussi à avoir ses taureaux, parce que les Ligues des Nations et tout cela, on s'en fout. Ce qui nous intéresse réellement, c'est soit la Coupe d'Europe, soit, je dis bien, la Coupe du Monde. La Coupe d'Europe, il l'a eu en 2016 au Stade de France avec ce but de Ederla, victoire du Portugal 1-0. La Coupe du Monde, malgré multiples tentatives, il n'a pas eu de chance. Est-ce qu'on peut blâmer ses coéquipiers? Est-ce qu'on ou est-ce qu'on doit le blâmer lui-même? Je ne sais pas franchement. J'ai envie de dire que Cristiano Ronaldo est peut-être difficilement blâmable au courant de ces dernières années parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la volonté de vouloir tout donner. Parce que ça se voit en fait. Sincèrement, ça se voit. Même des fois, ça fait de la peine en fait. Ça se voit que le gars, il a trop d'envie, il a trop de détermination. Ça se voit qu'il a envie de gagner en fait. Ça se voit. Tu vois, aujourd'hui, il est fâché à un moment donné. Il fait une course en profondeur, il ne donne pas le ballon, il commence à râler. Les boys là-bas, Léao et puis je sais pas qui, ça rate un contrôle, le ballon va en touche, il se fâche, il se retourne. Tu sens qu'il a envie de gagner. Donc, on ne peut pas lui enlever cela, tu vois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il rentre toujours sur le terrain avec cette volonté-là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis, ça s'arrêtera là, en fait, tu vois. Dans une ère où il aura eu la concurrence à jouer avec Léo Messi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, tu vois, malheureusement. C'est pas lui qui a choisi, c'est pas Messi qui a choisi, c'est le bon Dieu. Il nous a gratifié de cela, nous, les fans de football. D'une ère Cristiano Ronaldo, Messi, où chacun a dominé après année, ballon d'or sur ballon d'or, eh ben, malheureusement, dans leur palmarès, il n'y a qu'une seule chose qui manquera à Ronaldo par rapport à Messi, c'est bien la Coupe du Monde. Et ça, c'est dommage. Il n'aura jamais réussi à faire ce que Messi a fait, par exemple, c'est-à-dire plus ou moins porter son équipe jusqu'en finale et la gagner, ou avoir son équipe qui est prête à mourir pour lui. Les Portugais aujourd'hui, ils n'ont pas fait ça face aux Espagnols. L'approche de ce match-là de la part du Portugal est une approche que moi je trouve maussade. Franchement, très très maussade. Les Espagnols, on peut discuter de leur match, on peut débattre de leur match aujourd'hui, on peut critiquer leur match, j'en parlerai un tout petit peu. Cependant, je trouve que c'est un match qui est logique de la part de l'Espagne. L'Espagne a l'habitude de jouer comme ça. L'Espagne endort ses adversaires. L'Espagne donne un somnifère à ses adversaires. L'Espagne fait dormir ses adversaires et après, dans leur sommeil, il vient et après, il les étrangle et après, c'est terminé. Il passe à autre chose. Les Espagnols, en 2010, ils nous ont traumatisés sur une Coupe du Monde où ça venait et ça gagnait 1-0. 1-0 par-ci, 1-0 par-là, jusqu'à ce que Iniesta, en finale, vienne claquer ce but-là pour permettre aux Espagnols d'être champions du monde en Afrique du Sud. Donc, que l'Espagne ne gagne pas 4-0 ou 5-0, ça ne me dérange pas. Tant que l'Espagne réussit à trouver les moyens, et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui, et comme elle a eu à faire au courant des dernières décennies, à trouver les moyens, que ce soit au milieu de terrain ou à travers certains joueurs dont le profil n'est pas forcément un profil peut-être où tu te dis que c'est eux qui doivent finir, ça me suffit largement. L'Espagne est une équipe très très forte collectivement. Aujourd'hui, ce qui peut justifier le match un tout petit peu boring, parce qu'il faut qu'on le dise quand même, Espagne-Portugal, c'était le match qui nous hypait le plus, c'est le match où on avait le plus hâte en fait. Malheureusement, le match
match a été ennuyant. Malheureusement, le match n'a pas été réellement à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Pourquoi? Pas parce que le match était nul, non, parce que sur le terrain aussi, il y a certains points où, si c'est là-bas aussi, c'est des points de pression. Tu vois, par exemple, si tu es un être humain et qu'on te fait un massage, il y a des points de pression, il y a des endroits où tu as des nœuds, tu as des endroits où tu as beaucoup plus mal, tu vois. Donc, du coup, il y a des points de pression sur ton dos, disons, donc soit au niveau des omoplates ou whatever it is. Le problème, il est simple, réellement, c'est que dans ce match-là, tous les points de pression ont été éteints. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur le terrain des top players. Donc, c'est pour cela que le match, il n'a pas l'air aussi cool que cela. Parce qu'on s'attendait à ce que Lamine Yamal vienne et qu'il fasse un grand match. Mais pour que Yamal fasse un grand match, il faut qu'il bouffe Nuno Mendes. Mais aujourd'hui, Nuno Mendes a fait un très grand match. Nuno Mendes avait l'ascendant sur Lamine Yamal. Et Lamine Yamal n'était pas dans un très très grand jour. Donc, du coup, automatiquement, sur ce côté-là, le point de pression, il est bas. Il est très très bas. Il n'y a plus le fun réellement. Parce que le fun, c'est de voir Yamal en train de bouffer Mendes et tout. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu Mendes qui a réussi à pocket Yamal, mais on a aussi vu un Mendes qui a pocket un Yamal qui n'était pas au top du top du top du top du top. D'un autre côté aussi, si tu regardes, comment il s'appelle encore l'autre, Dani Olmo et puis Oyarzabal aussi, aujourd'hui, au niveau de l'Espagne. Ça touche beaucoup de ballons, ça combine énormément, il y a beaucoup de tiki-taka, ça tourne beaucoup autour de la surface de réparation. Malheureusement, ça ne réussit pas à réellement trouver la faille. En première mi-temps, il y a eu pas mal d'occasions dans ce match-là, je ne vais pas vous mentir sincèrement. En première mi-temps, il y a eu pas mal d'occasions. La première mi-temps était plutôt ouverte, tu vois. En première mi-temps, que ce soit Cristiano Ronaldo, João Félix, Pedro Neto, Oyarzabal, Dani Olmo, la plupart des joueurs offensifs des deux côtés, même Lamine Yamal, ils ont eu leur frappe par-ci, par-là, tu vois. De très bons arrêts de la part de Unai Simon et aussi de la part de Diogo Costa, le gardien du Portugal, qui lui, sincèrement, durant cette Coupe du Monde, a fait son boulot. Maintenant, le reste de l'équipe, on peut critiquer, mais Diogo Costa, lui, il a fait son boulot. Donc, en première mi-temps, tu as quand même un match qui est plus ou moins, voilà, tu vois, mais il n'y a pas de but. Mais après, en deuxième mi-temps, ça devient un peu maussade, tu vois. Et c'est là où je te dis que c'est un peu dommage parce que plus ça manque d'intensité, plus ça arrange les Espagnols. Parce que le football espagnol déjà est un football qui n'a pas beaucoup d'intensité. C'est eux qui décident quand ils veulent mettre de l'intensité. Donc, avec Yamal, avec Baena, avec les Yeremy Pino ou avec les Nico Williams, les boys sur le banc, ils sont capables d'amener cette intensité-là en courant de match, tu vois. Mais dans leur football en tant que tel, le football est assez stable, assez tranquille. Tac, 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 ça trouve la solution, ça te bat, tac, ça claque son but. Donc les Portugais, eux, par contre, ils ont besoin de cette intensité-là pour pouvoir aujourd'hui contrecarrer les plans espagnols, surprendre les Espagnols. Ils n'ont jamais réussi à la trouver. Ils n'ont jamais réussi à avoir vraiment les éléments offensifs dangereux. Et le problème de ce Portugal-là au courant de la compétition, malheureusement, c'est que tu te rends compte qu'il y a deux soucis. Et je ne vais pas vous mentir, tu vois. Le premier, c'est le coach Roberto Martinez. Il n'est pas très fort, franchement. Et ça, je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais Roberto Martinez, je l'ai dit la dernière fois, en fait, c'est-à-dire que Roberto Martinez pourrait... Je comprends pas en fait comment il a réussi à avoir la Belgique, cette Belgique-là, à avoir le Portugal directement alors qu'il a rien fait avec la Belgique. En fait, on est dans un monde aujourd'hui où, sincèrement, de temps en temps, c'est la médiocrité qui est plébiscitée, j'ai l'impression. Parce que Martinez n'a jamais rien montré, quelque chose que tu dois dire, yeah, le gars, il est fort tactiquement, il a ramené. Non, sincèrement, non. Je suis désolé, aujourd'hui, son équipe là, avec tous les joueurs qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont comme joueurs, sincèrement, les Portugais, ils ont été incapables durant toute la compétition. Et ça, c'est une réalité, hein, parce que le Portugal a perdu aujourd'hui 1-0, mais qui va se rappeler réellement de ce Portugal-là au courant de la compétition, à part les Portugais eux-mêmes, parce qu'ils ont tapé l'Ouzbékistan à un moment donné 5-0, et Cristiano nous a dit I am back. Oui, face à l'Ouzbékistan, mais et après, face à la Colombie, c'était Mossad, face à la RDC, c'était Mossad, face, je dis bien, à la Croatie, c'était pas bon. Il a fallu que Gonzalo Ramos rentre en fin de rencontre pour venir les sauver. Gonzalo Ramos, j'en parle, il est important dans cette équipe du Portugal. Cristiano Ronaldo, est-il obligé de jouer pendant 90 minutes? À mon humble avis, non. La dernière fois, quand il est sorti, il était fâché, il était frustré, il l'a juste gardé pour lui-même, mais ça se voyait en fait, tu vois. Gonzalo Ramos rentre, même pas 2, 3, 4, 5 minutes, je sais même pas, super sub, il claque ce but-là. Donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui, face à l'Espagne, tu n'avais pas besoin d'un Gonzalo Ramos dans un match plutôt
fermé, où tu as peu d'occasions, où tu te dis qu'il va falloir être létal sur le peu que tu auras. Peut-être tu as besoin de Gonzalo Ramos, mais comme tu es un tocard, comme tu es un nulard, comme tu as peur de Cristiano Ronaldo, comme Cristiano Ronaldo, on n'y touche pas, et comme Ronaldo lui-même, malheureusement, ne fait pas preuve d'une certaine honnêteté personnelle pour dire de temps en temps, ça suffit, et que peut-être c'est son esprit de compétiteur qui prend le dessus, parce qu'il a tellement envie de jouer, il a tellement envie de compétir, que malheureusement, il n'est pas lucide avec lui-même. Eh ben, ça fait que Ronaldo reste dans ce match pendant 90 minutes, plus temps additionnel, et donc du coup, il fait ses 5 changements, il est obligé de faire sortir à un moment donné Nuno Mendes parce qu'il est blessé, ça a été un coup dur pour le Portugal, parce que c'était le joueur le plus dangereux, il a touché le poteau en première mi-temps, la barre transversale, et Nuno Mendes c'est le joueur le plus dangereux, donc tu sors Nuno Mendes, le Portugal défend plus, Semedo est sur le terrain, João Félix n'a plus la liberté qu'il avait avant, parce qu'avant il était bien, il aurait pu attaquer et puis tout, maintenant il peut plus attaquer, il est obligé de défendre avec Nelson Semedo sur Lamine Yamal, parce que Yamal n'a plus Nuno Mendes sur le terrain, donc du coup tu le laisses en 1 contre 1 face à Semedo, tu mets Semedo en danger, donc c'est une équipe du Portugal dès la sortie de Nuno Mendes qui est un peu déséquilibrée, tu vois, et là on est à la 56e minute, tu vois, et là il enchaîne des changements à partir de la 70e, où malheureusement en fait, jamais dans sa tête, il se dit, mais si les Espagnols marquent, il faudrait qu'il m'en reste un en fait, il me faut une dernière cartouche, et sa cartouche c'est Gonzalo Ramos, c'est lui en fait. Et malheureusement, il fait tous ces changements. Il ne peut pas faire entrer Gonzalo Ramos. De son côté, De La Fuente se gère à la perfection. Un bon timing. Ferran Torres rentre. Il fait une super part décisive. Mikel Merino rentre. Il est buteur. C'est aussi simple que cela en fait. Et ça ne m'étonnait pas parce que les Espagnols, à force de jouer petit ballon autour de toi, c'est difficile. Hein. C'est comme quand tu cours après quelqu'un qui a un ballon, il jette par-ci, il jette par-là, il jette par-ci, il jette par-là. Ils sont 2-3, comme quand tu fais un taureau en fait, tu vois, au football. À un moment donné, tu en as marre, tu vois. Si ton taureau, il a duré plus d'1 minute, ça commence à devenir long, tu vois. 1 minute 30, ça commence à devenir long. C'est bien drôle, un taureau. Mais normalement, je sais pas moi, 30-40 secondes, les gars, vous devez réussir à toucher le ballon. Mais si ça fait 2 minutes, 3 minutes, tu es en train de te faire courir comme un fou, à un moment donné, tu perds ta concentration. C'est ce qu'il a fallu en fait aux Espagnols. Ils ont tellement fait courir ces Portugais-là autour de la surface de réparation avec des petits ballons à force de les endormir. Sans ce dynamisme-là de la part des Portugais, bah derrière, ça se paye cash parce que petite passe de Ferran Torres et très beau but de la part de Mikel Merino qui offre la qualification à l'Espagne qui se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est une top performance de la part de l'Espagne aujourd'hui, je pense franchement, parce qu'ils ont été dangereux. Très dangereux. Dangereux comment? Dangereux dans le contrôle du match. Encore une fois, je le dis. Ils sont forts dans ça. En fait. Il y a des équipes, si elles ne viennent pas très très chaudes, je vais m'inquiéter. Mais eux, je ne m'inquiète pas. C'est comme la France face au Paraguay. Le 0-0, le match il est compliqué, je ne m'inquiétais pas parce que les Français, ils ont du répondant. Ils peuvent répondre à ce genre d'adversité-là, tu vois. Alors que les Portugais, aujourd'hui, leur seul moyen qu'ils avaient de battre ces Espagnols-là, c'était de venir et de leur mettre la misère. C'était de leur mettre la misère, franchement. Ils n'ont jamais réussi à leur mettre la misère. Pour moi, il va falloir tourner une page dans cette équipe du Portugal. Martinez, faut qu'il saute et Cristiano, faut qu'il parte. Voilà, c'est fini. Faut changer. Faut que le Portugal change. Faut que ce soit un nouveau Portugal. Faut que ça joue faut que ça joue différemment en fait. Tu vois, ça a été compliqué sincèrement ces dernières années sous Cristiano Ronaldo. Maintenant ça, quand tu dis ça, ça va fâcher les fans de Ronaldo. Mais bon, à un moment donné, on s'en fout. Je suis fâché jusqu'à demain. J'en ai tellement marre. Je prends tellement d'insultes à cause des fans de Ronaldo que des fois, moi, j'ai même plus d'énergie quoi. Donc je suis juste comme, écoutez les gars, la réalité, elle est là en fait. Tu vois. Messi, il est là, il a 7 buts, frérot. Il a 7 buts. Il n'a pas marqué des buts gratuitement. Il vient, il dribble les gars, il claque des buts. Mais le Cristanos, le Factos, il doit être capable de faire ça, mais il ne peut plus. C'est pas de sa faute. Ça ne veut pas dire que c'est un tocard. Non, ça veut juste dire qu'il a atteint la fin plus vite. Et c'est normal, il est plus âgé, sincèrement. Donc, c'est logique, sincèrement. C'est logique. Aujourd'hui, voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Ça sera Espagne contre Belgique ou États-Unis. On va voir. Parce que bon, les Américains, apparemment, ils ont dit que c'est eux qui organisent, c'est eux qui gagnent. Ils ont dit, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu as carton rouge, tu n'as pas carton rouge, dans tous les cas, tu joues. On en reparlera plus tard. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.